Nous allons regarder les différents extrémums que peut avoir une fonction. Par extrémum, on entend aussi bien maximum que minimum. Donc, il y aura deux types d'extrémums, des extrémums relatifs et des extrémums absolus. Qu'est-ce qu'un extrémum relatif? Donc, un extrémum relatif, c'est une valeur de la fonction qui est supérieure ou égale à toutes les autres valeurs autour d'elle. Donc ici, si on regarde le point BF de B, en Y, le point qui est ici est supérieur ou égal à tout ce qui se trouve autour de lui. Ici. Mais j'ai aussi, donc ça peut être ce qui ressemble à une crête. Il y a aussi le point DF de D. Donc si je viens me placer en F de D, ben, dans un petit intervalle autour de D, F de D, c'est la plus grande valeur, c'est le plus grand des Y. C'est un peu comme si on se disait, on observe notre fonction avec des œillères, ou encore si on zoome dessus. Donc ici, si je zoome sur ma fonction, ben, c'est comme s'il n'y avait que ça qui existait. Donc ici, le point f de b est plus grand que tous les autres. Et ce serait la même chose pour les minimums. Donc ici, f de c, si je me restreins à un petit intervalle ici, f de c a l'air d'être le point le plus bas de la fonction, même si en réalité, ce n'est pas le point le plus bas de toute la fonction. Parce qu'il y a f de e qui est plus bas. Mais si je me prends avec seulement un petit intervalle, f de c a l'air d'être le plus bas. Donc, relativement à son intervalle, c'est un minimum, un petit intervalle autour de lui. Et on peut aussi inclure les extrémités de la fonction lorsque la fonction est définie sur un intervalle fermé. Par exemple, f de a ici. F de a est inférieur ou égal à toutes les valeurs en y dans un petit intervalle autour de a. Même chose ici, f de g. F de g, c'est la valeur la plus haute en y dans un petit intervalle autour de g. Donc, si on fait la liste des maximums relatifs, c'est des valeurs en y. Quelles valeurs on pourrait avoir qui ressemblent à des minimums? Ici, minimum relatif. Ben, f de a, dans un petit intervalle, c'est le point le plus bas. Donc, ce serait un minimum relatif. Évidemment, dans un exemple concret, j'écrirai la valeur de y qui correspond. F de c, c'est comme ici un creux. Donc, ça ressemble à un minimum. Donc, relativement au petit intervalle autour de x égale c, ben, y égale f de c, c'est le point le plus bas. Donc, ça pourrait aussi être un minimum relatif. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ben, f de e. Donc, relativement au petit intervalle autour de e, f de e semble le point le plus bas. F de e est aussi un extrémum relatif. Pour les maximums relatifs, je prends plutôt ce qui ressemble à une crête. Donc ici, f de b, donc autour de x égale b, dans la petite région qui est ici, f de b semble être plus grand ou égal à tous les autres points, tous les autres y. Tandis que si je vais entre f de a et f de b, donc si je vais entre x égale a et x égale b, les points qui sont ici, ils sont ni inférieurs ou égaux, ni supérieurs ou égaux à tous les autres points dans leur intervalle. Parce qu'ici, je peux avoir des points plus bas, ou je peux avoir des points plus hauts. Tandis qu'à f de b, ben, il n'y a rien de plus haut. Si je viens ici en df de d, ben, j'ai comme une crête encore. On dirait un sommet ici, une petite colline. Donc f de d autour de x égale d, donc dans le petit intervalle qui est là, f de d est le point le plus haut, donc la plus grande valeur. Donc f de d est un maximum relatif. Et j'aurais également ici f de g, parce que dans un petit intervalle autour de g, le y ici, c'est le plus haut dans son petit intervalle. Donc f de g est aussi un maximum relatif. Maintenant, un extrémum absolu, donc soit un maximum absolu ou un minimum absolu, ben, c'est vraiment ce qu'il y a de plus grand. Donc, comment je peux trouver le minimum absolu? Je viens voir dans mes minimums relatifs, et celui qui est vraiment le plus petit va devenir le minimum absolu. Donc, quelle est la valeur de y qui est vraiment la plus petite entre f de a, f de c et f de e? C'est f de e. Donc, f de e est mon minimum absolu. Il peut y avoir plusieurs minimums relatifs, plusieurs maximums relatifs, mais il n'y aura qu'un minimum absolu et un maximum absolu. Donc, le maximum, je pourrais l'atteindre à plusieurs points. Ici, je pourrais avoir une autre fonction qui descend au même endroit, mais ce sera la même valeur dans l'absolu.
Et le maximum absolu, c'est le plus grand des maximums relatifs. Donc, ça va être ici mon f de b. On pourrait écrire y égale pour spécifier que c'est la valeur en y, mais on le sait par définition. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si ma fonction n'est pas bornée? Donc, si mon intervalle ici n'est pas limité, si je suis sur tous les réels, bon, dans un cas comme ça ici, où la fonction d'un côté descend à moins l'infini, et de l'autre côté monte à plus l'infini. Ici, il n'y a pas de petit point noir ou de point plein qui vient fermer, qui vient limiter mon domaine. Donc ici, on sous-entend que la fonction descend à moins l'infini. Ici, on sous-entend que la fonction monte à l'infini. Dans ce cas-là, le minimum et le maximum ne sont ni moins l'infini ni l'infini. On dit qu'il n'y a aucun extrémum. Donc il n'y a ni minimum ni maximum.